Dieu, bienvenue au moment de venez assoiffés et bénis-tu. Vous serez remplis de la présence du Saint-Esprit. Soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, le privilège que tu nous donnes. Viens dans ta présence, Seigneur. Conduis les choses, dirige les choses, guéris. Seigneur, enseigne, oriente-nous, Seigneur. Donne-nous ta sagesse. Oriente-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de nous conduire. Merci de nous Merci Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est pour moi un refuge, un appui. Oh, merci, Jésus. Merci jamais dans la défaite. Merci pour la grâce que tu nous fais. Gloire le Dieu vivant et vrai. Seigneur, ta présence, C'est à toi et à toi sur la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. In mighty Jesus. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la merci pour la grâce. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour l'atmosphère. Merci pour la grâce. Merci pour la présence. Aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ta puissance est merci Seigneur. Ton éclat et ta beauté sont tes bons Wow, merci Seigneur, merci pour l'atmosphère, pour la grâce ce matin. Nous sommes bénis d'être ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus à ce grand programme Great Plénitude. Ce matin, nous recevons le révérend Oulaï Ney Clément de l'église Bethesda Plénitude. Il est le pasteur résident.
Et aujourd'hui, nous avons un thème très important, un thème inquisiteur, un thème primordial que nous allons partager aujourd'hui, c'est « Étends mes limites ». Je sais que quelqu'un repartira, quelqu'un entendra une sagesse divine, une orientation de Dieu pour étendre ses limites au nom de Jésus. Amen. Si tu nous suis en direct, tu peux cliquer, mettre un j'aime, tu peux liker et aussi partager également le direct autour de toi à tes amis. Et aujourd'hui, nous recevons, comme je disais tantôt, notre pasteur, le révérend Nehi Oulahi Clément, le pasteur résident Bethesda Plénitude Canada. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Baudelaire. Et soyez les bienvenus. Merci, merci. Aujourd'hui, on a un thème très important. Le thème, c'est « Étends mes limites ». Et nous sommes ici pour répondre à 3 différentes questions. D'abord, pourquoi ce thème? Et ensuite, c'est quoi les limites? Sinon, comment est-ce que les limitations se manifestent dans la vie des chrétiens et particulièrement dans la vie des chrétiens du Canada? Et aussi savoir comment est-ce que Dieu peut nous aider à étendre nos limites. Je sens que nous serons vraiment bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, merci pour cette occasion que tu me donnes de m'adresser à tous ceux qui nous regardent sur nos comptes Instagram, Facebook, X et j'en passe. C'est une très grande joie pour moi de parler de la part du Seigneur, de présenter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Tu m'as posé une très bonne question. Yeah. Pourquoi ce thème? Alors, quand nous sommes arrivés ici au Canada, nous avons fait un certain nombre de remarques. Je voudrais dire que l'église Bethesda Plénitude est une filiale des églises Bethesda International, dont le fondateur est le révérend Élie Nestor Lacoune, mon père spirituel, à qui je fais un coucou ce jour. Amen. Alors, nous sommes donc l'église Bethesda Plénitude et nous avons commencé dans le sous-sol de la maison pastorale Yeah. à 301 via San Marino Street. Et pendant que nous étions en train de prier, la pensée du Seigneur se faisait très pressante dans mon cœur. Le Seigneur me disait, étends tes limites, Yeah. élargis l'espace de ta tente, Amen. car dans cette nation, j'ai un peuple nombreux. Wow. C'est une parole qui était très forte dans mon cœur. Je l'ai partagée avec mon épouse qui est sur ce plateau avec nous. Et puis, on a commencé à prier. Et puis, Dieu a commencé à se manifester. Wow. Donc, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu tomberas sur cet élément, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dieu va étendre tes limites. Amen. Dieu va étendre tes limites. Amen. Dieu va étendre tes limites. Amen. Nous voulons prier avant toute chose. Nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Demander à Dieu de nous inspirer davantage, Au nom de Jésus. de toucher des cœurs, de nous remplir de sa présence. Élevons la voix et bénissons ensemble le Seigneur qui permet ce moment. Merci Jésus. Merci. Lord, Rebake, Hada, la Merci pour ta Garabashita. grâce. Merci infiniment. Oh, Mibakana, Mawonto, Koraba, Shadegelegena. Donne-nous ta sagesse. Merci Aide-nous à étendre nos Jésus. limites, Seigneur. Merci Seigneur. Aide-nous à étendre nos limites ce matin. Makire délégué, Namaché délégué. Nous recevons ta Nous sagesse. te confions ce moment, nous te Nous confions nos recevons, vies. Seigneur, cette Nous nous sagesse remettons entièrement que tu entre nous tes donnes mains. aujourd'hui. Tu es pour étendre nous nos un limites, refuge, Seigneur. un appui, Au nom de Jésus. un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Au nom de Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, étends mes limites ou étends tes limites, peu importe. Et le passage que nous allons lire ensemble se trouve dans 1 Chronique chapitre 4, 2 versets, les versets 9 et 10. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 et 10. La plupart des chrétiens connaissent bien ces versets, Yeah. mais je m'adresse aujourd'hui à quiconque a besoin d'un appui du Seigneur, à quiconque a besoin d'une main secourante du Seigneur. Amen. Alors, Pasteur Baudelaire, tu peux lire ce passage. Nous lisons la parole de Dieu tirée de 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Jabet était plus considéré que ses frères. Samuel lui donna le nom de Jabet en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites,
si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alors, je voulais tellement aller vite en profondeur dans ce passage parce que la chute du verset est tellement puissante. Yeah. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je dis à quelqu'un ici qui me suit, qui me regarde, Dieu va accorder ce que tu lui as demandé. Amen. Dieu accorde ce qu'on lui demande. Il est le Dieu qui exauce la prière. Amen. Jabez était un Israélite de la famille de Juda, Yeah. qui a observé son entourage, qui a observé son environnement. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que celui qui a écrit ce passage, l'auteur de ce passage, fait une sorte de généalogie. Et arrivé sur Jabez, il décrit une situation que Jabez a vécue. Et la Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, Yeah. si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, il y a un point d'exclamation suivi de point de suspension qui est d'une importance dans ce passage. Wow. J'aime tellement la parole de Dieu. C'est profond ce Et matin. Dieu est puissant et le Saint-Esprit qui inspire les écrivains de la Bible est tellement puissant, il leur donne des clés. Ce sont ces clés-là que je vais te partager Wow. aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. La première question que tu m'as posée, Yeah. qu'est-ce qu'une limite? Pour faire simple, une limite, c'est un point, c'est une barrière, c'est une borne qu'il est impossible de dépasser et qu'on ne doit pas dépasser, qu'on ne peut pas dépasser. Pour mieux comprendre cet aspect, il y a plusieurs types de limites. Il y a des limites que Dieu lui-même impose aux hommes. La Bible dit de ne pas déplacer les bornes que les anciens ont posées. Donc, il y a des limites qui viennent de Dieu. Il y a des limites divines. Il y a également des limites humaines qui viennent des hommes eux-mêmes et de leur entourage. L'homme lui-même peut se mettre des limites. Et c'est de ça que je vais parler au cours de ce programme. Amen. Les limites humaines. Yeah. Elles sont plus graves, plus difficiles à vaincre parce que c'est nous-mêmes qui les concevons dans notre entendement, dans notre manière de fonctionner. Et puis, il y a les limites du diable, les limites diaboliques que je trouve les plus faciles à détruire parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher Amen, sur les serpents, amen, amen. les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne Amen, pourra nous amen. nuire. Les limites diaboliques sont les plus faciles. Les limites divines, les limites posées par Dieu peuvent être déplacées par la foi. Amen. Par la foi. Amen. Souvenez-vous de cette phrase. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. C'est une limite que le prophète a pu faire déplacer à cause de sa foi en Dieu. C'est puissant. Mais les limites humaines, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Wow. On se met tellement de limites dans nos vies. On se met tellement de barrières, tellement de bornes. Mais Dieu nous dit, étends tes limites. Et Jabez avait ce problème que tous les hommes ont aujourd'hui. Et ces limites-là, nous les voyons dans ce pays dans lequel nous vivons, le Canada, et dans la plupart des pays occidentaux. Ce sont des choses que nous voulons adresser pendant cette émission. Quelle bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, la première leçon qu'on peut tirer, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Une des choses que j'ai remarqué dans ce verset, c'est le lien que Jabez fait entre étendre ses limites et la bénédiction de Dieu. Amen. L'une des choses qu'un homme doit rechercher dans sa vie, l'une des choses qu'une femme doit rechercher dans sa vie, l'une des choses qu'un jeune homme doit rechercher dans sa vie,
c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Amen. La Bible dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Yeah. Jabez a compris ce principe et il a crié à Dieu. Et pour aller un peu plus vite, puisque nous sommes un peu pris par le temps, c'est une prière étrange. Dis avec moi étrange. C'est une prière étrange. Yeah. Jabez prie, si tu me bénis, étends mes limites, ne me fais pas voir le malheur, je ne veux pas connaître la souffrance. Il prie. Et tout d'un coup, dans le passage, il y a une rupture. Point d'exclamation. Pour ceux qui suivent la lecture avec moi, Yeah. la ponctuation dans la Bible est très importante. L'art de la ponctuation s'appelle en grammaire ou en linguistique l'actyméologie. C'est l'art de la ponctuation. Il y a un point d'exclamation. Moi, c'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais vu ça dans un test. Yeah. Mais sauf dans la Bible où je vois un point d'exclamation suivi de point de suspension. Vraiment étrange. Une chose que la Bible démontre, c'est que entre la requête, entre la prière et l'exaucement à la prière, il y a une pause. Wow. Amen. C'est profond ce matin. Le point de suspension montre la pause, l'interruption. C'est comme si Dieu était venu mettre une interruption à quelque chose qui se passait dans la vie de Jabez. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je le répète encore. Amen. Ta prière ne tombe pas dans des oreilles d'un sourd. Dieu n'est pas sourd. Wow. Dieu entend, il écoute ta prière. La prière que tu fais depuis des années, depuis des temps. Je suis sur ce plateau ce matin pour te dire qu'il y a un exaucement à la prière. Amen. Dieu accorde ce que tu lui as demandé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé de pause. Yeah. Une des choses que les enfants de Dieu ne comprennent pas, c'est que quand on prie, Dieu attend de nous des pas, des étapes. Moi, je suis une personne de très étapique, c'est-à-dire, j'aime aller d'étape en étape. Explique-nous, papa. Alors, j'explique. Regardez bien la prière de Jabez. La première chose qu'il fait, et ça c'est la première clé que je vais donner ce matin, Wow. il fait un état de lieu de sa vie. Si tu veux étendre tes limites, et je sais que c'est la question que beaucoup d'internautes se posent actuellement, comment étendre mes limites? Yeah. Ils disent, pasteur, comment je peux étendre mes limites? Comment je peux aller de l'avant? Comment je peux dépasser ces bornes que moi-même je me suis mise? Regarde la prière de Jabez. Il a fait une évaluation personnelle. Dans la vie, si tu veux aller un peu plus loin, si tu veux aller de l'avant, fais d'abord une évaluation personnelle de ta vie. Amen. Jabez a regardé. Il a vu que sa famille, sa vie, s'il n'avait pas la bénédiction de Dieu, il resterait dans le malheur, il resterait dans la souffrance. Premier élément que je voudrais te dire, première clé, si tu veux étendre tes limites, c'est de faire une rétrospection, une évaluation personnelle de sa vie. C'est d'identifier les besoins, tes limites, Wow. tes barrières. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut aller de l'avant s'il ne connaît pas lui-même son propre problème. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu me Amen, suis? amen, amen. C'est puissant ce matin. Premier élément, définir clairement, identifier clairement ses limites, les barrières, ses besoins. Quand nous lisons Philippiens chapitre 4, verset 6, il est écrit, Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Un enfant de Dieu, un homme a des besoins. Dieu adresse, Dieu traite nos besoins. Dieu sait que nous avons des besoins. Donc Jabez, en se levant et faisant ces prières, avait identifié ses besoins, ses limites, ses obstacles, les barrières, ce qui pouvait l'empêcher d'aller de l'avant. Si tu veux étendre tes limites, assieds-toi, réfléchis, observe ta vie, regarde ce qui ne va pas
et identifie les points. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et une autre chose que je voudrais aborder dans ce thème sur le fait d'étendre nos limites, Jabez a fait une deuxième chose. Et c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec des personnes qui vivent dans des pays occidentaux comme le nôtre au Canada. Nous sommes ici à Ottawa. Ottawa, c'est la capitale du Canada. Et Ottawa se trouve dans l'Ontario, donc dans le Canada anglophone. Je parle avec beaucoup d'étudiants internationaux. Je parle avec beaucoup d'immigrants. Je parle avec beaucoup de Canadiens même résidents. Et j'observe que l'une des choses qui manque à certaines personnes, c'est la planification de ta vie. Wow. Le plan de ta vie. Si je te demande quel est le plan de ta vie pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce que tu peux me répondre? C'est puissant. Dieu, c'est un planificateur. Yes. On parle du plan du salut. Le salut n'est pas venu ex nihilo. Dieu a réfléchi. Il a observé et il a mis en place un plan. Amen. Tu es dans une nation, si tu ne planifies pas ta vie, tu vas tourner en rond, tu ne peux pas aller de l'avant. C'est puissant ce matin. Tourner en rond, tu ne peux pas aller de l'avant. Yes. La pause que Dieu met entre la prière que tu lui adresses et l'exaucement à ta prière, c'est de voir comment tu planifies ta vie. Wow. Comment tu te fixes des objectifs. Amen. Comment tu vas d'étape en étape. À quel niveau tu veux arriver. Beaucoup de personnes tournent en rond, et même des chrétiens, des enfants de Dieu. J'observe, je regarde. Je regarde. Et ce qui est plus désolant, ce qui est plus attristant, c'est que ceux qui ont la révélation de la parole, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ne mettent pas en pratique ces pratiques, comment je peux dire, ces révélations, ces secrets, ces clés. Enseigne-nous, Daddy, ce matin. Oui. Amen. Alors, je vais te dire aujourd'hui que si tu veux étendre tes limites, comme je l'ai dit, premièrement, fais une évaluation personnelle de ta vie. Le premier problème de ta vie, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Yes. C'est toi-même. Connais-toi toi-même. Deuxièmement, fixe-toi des objectifs. Fais une planification de ta vie. Une fois, j'étais en train de changer avec des gens dans un service. Et puis, oh non, je regardais une émission à la télévision canadienne. Et puis, j'ai vu un homme politique qui se plaignait d'un autre homme politique qui faisait une planification de 50 ans au lieu de faire une planification pour des générations qui seront là dans 150 ans. Wow. C'est-à-dire, eux, ils planifient dans 150 ans. Mais toi, tu n'es pas encore capable de planifier dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Dieu est le planificateur des vies. Amen. Tu veux étendre tes limites, planifie ta vie. Amen. Organise-toi. Amen. Dieu n'agit pas au hasard. Yes. Je vous assure, bien-aimés, Dieu n'agit pas au hasard. Si tu es au Canada aujourd'hui, Dieu a voulu que tu sois ici. Ça peut faire partie du plan de Dieu pour toi. Mais toi-même, quels sont les objectifs que tu te fixes pour ta vie? Jabez a adressé cette prière à Dieu. Dieu regardait Jabez. Quand on prie à Dieu, Dieu nous regarde. Il veut regarder nos pas. Il veut regarder nos actions. Et le troisième élément, pour étendre tes limites, il faut te préparer spirituellement. Ouais. Amen. La préparation. Une troisième clé qui te permet d'étendre tes limites. Amen.
Quand nous étions dans le sous-sol, je disais souvent à mes responsables, nous sommes dans ce lieu pour nous préparer. On se prépare. On se prépare. Dieu nous permet de nous préparer pour de grandes choses. Amen. La préparation fait partie des clés pour étendre nos limites. Amen. Et pour obtenir des victoires. Amen. Demande aux boxeurs, demande à tous les grands sportifs, les grands compétiteurs. Ce sont des personnes qui se préparent. Et quand je parle de préparation, il y a la préparation spirituelle. Yes. Il y a la préparation mentale. Yes. Il y a la préparation physique même. Yes. Yes. La préparation physique, la préparation à tous les niveaux. Yes. Se préparer spirituellement invoque 4 choses importantes. La méditation de la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde où les choses vont vite, très rapidement. Tellement vite. Et on se trouve des prétextes pour ne même pas scruter, lire la parole de Dieu. Yeah. Toutes les solutions que le monde recherche se trouvent dans ce livre appelé la parole de Dieu. Yes. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, et pour que l'homme de Dieu soit accompli pour de bonnes œuvres. Amen. Il y a tout dans ce livre. Yeah. Une des clés, c'est la méditation de la parole. Il faut se préparer dans la méditation de la parole. Yeah. Se préparer dans la prière, Pasteur Baudelaire. Yeah. Se préparer dans la prière, dans le jeûne. Se préparer mentalement également. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les plus forts mangent les plus faibles. Yes. Et si tu ne te prépares pas mentalement, aujourd'hui, les fléaux qui sont dans cette nation où nous nous trouvons, parce que je le dis, je parle beaucoup de cette nation parce que nous y vivons et c'est notre cible principale. Dieu nous a appelés pour aider des personnes qui vivent ici. Yes. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en dehors du Canada, qui sont dans d'autres pays. On vit les mêmes réalités et ces principes peuvent aussi te servir, mais il faut te former, te préparer mentalement. Amen. Je le dis à tous mes fils et filles spirituels de Bethesda Plénitude que la préparation mentale est très importante. Amen. Nous sommes dans un monde de prédateurs où des loups mangent tes agneaux. Et tu as besoin d'être préparé mentalement. Amen. Et si on parle de santé mentale, oui, il y a tellement de pression, tellement de difficultés, que si tu n'es pas préparé mentalement, il y a des choses qui peuvent t'échapper. C'est pourquoi le Seigneur a dit un jour à Josué, dans Josué 1, verset 8, chapitre 1, verset 8, il dit, fortifie-toi. Amen. Et prends courage. Personne ne viendra te fortifier, c'est toi qui te fortifies. Se fortifier, c'est s'encourager soi-même. Wow. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, waouh, Ottawa, Canada, Montréal, Amen. je suis avec toi. Oui. Yes. Fortifie-toi et prends courage. Se préparer mentalement, aller de l'avant. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, de crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force et d'amour. Amen. La préparation, c'est très important. C'est une des clés que j'ai voulu partager avec vous. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Étendre ses limites. Amen. 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 Il faut qu'on étende ses limites. Et je voudrais que tu puisses, comme quelqu'un qui a besoin de ruminer les choses qu'il a déjà reçues, j'aimerais que tu ingurgites ça, que tu réfléchisses à ça avant de passer à d'autres clés que je voudrais te partager. Amen. Je voudrais inviter Wow. nos sœurs à donner un chant et nous voulons ensemble bénir le Seigneur pour Quelle cela. bénédiction. Quelle bénédiction. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour cette sagesse divine. Glory Basha Merci pour ces clés qui viennent nous étendre. Merci Seigneur. Merci d'ajouter à notre vie une saveur, une sémence, Glory my nous King encourager, Jesus. de nous booster. Merci Seigneur Glory Basha Merci. Balaga. pour l'opportunité que tu nous donnes de nous asseoir et d'entendre tes paroles, de nous corriger, Glory de my nous Shedege. conduire
de nous orienter. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quel privilège d'être avec toi ce matin et d'entendre tes paroles sages. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la sécurité. Merci Seigneur pour l'orientation divine. Merci c'est la peine nommer nous orienter, nous conduire. Merci pour le privilège que tu nous donnes de nous asseoir et d'entendre tes paroles. Merci parce que ces paroles que nous donnons ce matin viennent de toi, Seigneur. Pour nous orienter, pour nous corriger, pour nous forger, pour nous préparer à une autre dimension. Merci de nous aider à éteindre nos limites, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Merci pour le privilège. Quel privilège ce matin. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Wow. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, je suis en train de te parler de comment étendre tes limites. Yes, yes, yes. Très Avant de commencer ce moment, j'ai dit que les limites, c'était des barrières que humainement, on peut se mettre et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et je suis en train de te donner quelques clés à toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui vont te permettre d'étendre tes limites. Amen. Nous recevons au nom de Jésus. De dépasser tes limites. Amen. Parce que les limites, les hommes te mettront toujours des limites. Ton environnement, ton entourage te mettra toujours des limites. Yes. Mais le Seigneur te donne les clés aujourd'hui. Nous recevons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La première clé que je t'ai donnée, c'est de faire une auto-évaluation. Yes. Une évaluation personnelle. Amen. Une autocritique de ta vie. Amen. Où est-ce que tu en es? Quels sont tes besoins? Amen. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Amen. Et je l'ai dit, les limites les plus difficiles à enlever sont des limites que nous-mêmes nous posons parce que nous les avons conçues nous-mêmes. C'est très vrai. Je l'ai dit également, les limites qu'on peut voir, que le diable peut mettre devant de nous, sont les plus faciles à dégager. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres. Les limites que Dieu lui-même pose, parce que Dieu nous donne également des limites, peuvent être déplacées avec la foi. Amen. Avec la foi. Amen. Et une autorisation divine. Yes. Un manteau divin Amen. pour le faire. Mais aujourd'hui, je te parle de comment étendre tes limites humaines. Yes. Et j'ai donné 3 premières clés: l'auto-évaluation, se fixer des objectifs à travers une planification de sa vie. Et le 3e élément, c'est se préparer spirituellement, mentalement et même physiquement. Yes. Et même physiquement. Yes. Et même physiquement. Yeah. La 4e clé que je vais te donner, il y en a plusieurs, mais je garderai les autres clés pour un autre Wow. biplénitude. Nous avons beaucoup de choses à dire. Le Seigneur a mis beaucoup de choses dans notre cœur. La 4e clé que je vais donner aujourd'hui, je veux surtout parler à des personnes qui vivent au Canada depuis 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, depuis des années, et qui étaient chrétiennes, des personnes chrétiennes dans leur pays d'origine et qui sont venues au Canada et qui ont tendance à abandonner la main de Dieu. Hey.
La quatrième clé pour étendre tes limites, c'est de sortir de ta zone de confort. Yes. Une des choses qui arrive quand on vient dans un pays développé comme le Canada, c'est d'avoir une satisfaction charnelle qui nous donne un esprit d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Comme on le dit, on pense qu'on est arrivé, mais on n'est nulle part. Wow. On n'est nulle part. Je vais te parler à toi. Tu es venu au Canada depuis des années. Tu es dans une zone de confort, mais c'est une zone de confort éphémère. David, le roi David, disait du Seigneur, tu es mon refuge, Yes. tu es mon appui, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Dieu est notre refuge. Et Dieu se donne une institution dans laquelle il investit sur des hommes, il investit sur la croissance spirituelle des hommes. Cette institution s'appelle l'Église. Amen. Et nous sommes l'Église Bethesda Plénitude. Dieu nous a installés ici au Canada, précisément à Ottawa, et bientôt dans d'autres villes, Amen. pour apporter la consolation, Amen. pour apporter la grâce divine Amen. à toi qui te cherches aujourd'hui. Tu es tôt resté dans une zone de confort et aujourd'hui ta vie a des limites, ta vie est bloquée. Seule la main de Dieu peut te libérer. Amen. Et c'est ce que Jabez a dit. Il dit, si tu me bénis, il n'y a pas plus grande bénédiction que la bénédiction de Dieu. Yes. Si tu me bénis, si tu me bénis. Des gens cherchent des solutions dans des institutions humaines. Yes. Très vrai. Les gens cherchent des solutions dans des organismes. C'est pas mauvais. Moi, je bénis Dieu pour tous ces organismes, toutes ces institutions qui œuvrent à aider les pauvres, à aider les démunis, à aider des personnes qui sont des accros. Mais je connais un nom. Yes. La Bible dit qu'il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, quand il est venu sur terre, il allait de ville en ville, de lieu en lieu pour faire du bien. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Si tu le rencontres, si tu fais cette rencontre personnelle avec lui, Amen. il étendra tes limites. Amen. Changera ta vie. Amen. C'est lui qui change les circonstances défavorables en circonstances favorables. Je suis en train de te parler de tout mon cœur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Fils de Dieu vivant. Yes. C'est lui qui dit et la chose arrive. Amen. Qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi de Bartimée. Oui. Il a dit, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Et Jésus a ouvert les yeux de Bartimée. Nom de Jésus. Souviens-toi de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Yes. Qui allait de lieu en lieu, de médecin en médecin, Wow. cherchant la solution. Mais elle a vu Jésus. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Elle dit, si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement. Le bord du vêtement de Jésus n'est nulle part ailleurs que l'Église. Amen. Le bord du vêtement de Jésus n'est nulle part ailleurs que l'institution qu'il a placée pour toi. Amen. Viens à Jésus. Nous t'attendons ici à B Plénitude. Nous t'attendons ici à Bethesda Plénitude. Amen. C'est le lieu que le Seigneur te donne Wow. pour pouvoir changer ta vie. Amen. Jésus est ici. Amen. Et nous aimons Jésus. Wow. Nous glorifions Jésus. Amen. Nous célébrons Jésus. Amen. C'est notre Dieu. C'est notre Seigneur. Yes. C'est lui qui nous a arrachés des ténèbres. Amen. Il nous a arrachés de plus fort que nous-mêmes. Et qui nous a amenés à son admirable lumière. Amen. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble pour glorifier Seigneur, Jésus merci de pour le Nazareth? privilège. Glory Maté Rabaché. Godabayo Glory L'amour. Glory Makanda Mayo Sokoré. Tu nous as bénis. Oh Shadagada Bahom de Benta. Seigneur, merci infiniment. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Merci Merci Jésus. Seigneur. Merci pour ton Merci, amour. Merci Seigneur. pour ta grâce.
Merci pour le Jésus. privilège que tu nous fais d'entendre Merci tes paroles Seigneur. profondes. Glory bakarabala Merci de nous aider à étendre nos garabashireleke. limites, Seigneur. Nom de Glory maike na maya na Au makona nom de de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que quelqu'un chez lui a été béni, quelqu'un a été restauré, quelqu'un a été challengé, glissé, et ta vie ira de gloire en gloire. Les Amen. limitations seront un passé pour toi et ta vie au nom de Amen. Jésus. Amen. Particulièrement, on a vraiment téléchargé une sagesse, une orientation divine dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous vous invitons chaque 2 week-ends en samedi. C'est un programme bi-hebdomadaire. Amen. Et restez connectés chaque samedi en programme bi-hebdomadaire. Connectez-vous. Likez notre page Facebook, WhatsApp, Instagram également. Et partagez le direct. Cela fera également du bien à d'autres personnes qui aimeraient entendre ces paroles de sagesse au nom de Jésus. Amen. Et notre programme qui a sa fin, mais on aimerait également réitérer nos différentes invitations. Nous sommes une église située à Ontario, Ottawa. L'adresse est 2121. Dieu vous bénisse. Nos cultes sont chaque dimanche à partir de 10h à midi. Alors, Voilà. Dieu vous bénisse. 2121 Boulevard Saint-Laurent, Ontario, Ottawa. Amen. Dieu vous Alléluia. bénisse. Amen. Alléluia. Glory maike na mashara karaba. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Si tu connais le chant, tu peux le chanter avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.